OK, ça enregistre. Alexandre, j'enlève. OK. Bon. Je retourne ici. Donc, voilà. La question de Philippe, on peut-tu faire des équipes de 3 ou 4? Le problème, c'est que tu penses que c'est ça que tu veux, mais moi, je le sais que ce n'est pas ça qui est bon pour toi. Parce que je le sais ce qui va arriver. Puis, c'est pas ton équipe. Ton équipe, en fait, j'ai confiance en toutes les équipes. Mais tu sais, dans une situation autre, peut-être que les gens se sépareraient les numéros. Puis, ça, honnêtement, là, ça ne me dérange pas. Je ne serai pas votre employeur dans le futur si vous splittez les numéros parce que je vais finir par le savoir. Mais vous allez arriver à l'examen puis vous ne serez pas prêt. Puis, moi, là, je suis un petit peu embêté parce que c'est vrai que ça ferait moins de travail, c'est vrai que ça serait plus simple, puis c'est vrai que de toute façon, vous les faites un petit peu en équipe de 3 puis 4, pareil, je le comprends. Mais plus on met de monde dans l'équipe, plus vous allez vous splitter les numéros, plus vous allez arriver à l'examen, vous n'aurez pas toutes vu les questions, puis vous allez vous faire avoir. Fait que je suis un petit peu embêté. Ça ne me dérange pas de le faire, mais honnêtement, je ne vous fais pas confiance. Puis c'est pas vous. C'est pas vous. En fait, vous ne vous faites pas confiance. OK? Vous avez peur de ne pas être capable de faire tous les numéros, fait que vous les partagez. Okay? C'était ça que je voulais dire. Je vous fais confiance. Okay? Mais je le sais, dans le cours d'optique, j'ai fait la même affaire, puis je suis arrivé à l'examen, puis j'ai reposé des questions de devoir pile, puis j'ai eu des zéros pour des questions vraiment faciles. Fait que je suis un petit peu mal pris. Honnêtement, ma première réponse, c'est de dire non. Parce que si je dis oui, ceux qui sont plus sensibles à souffrir de ce choix-là vont en souffrir. Voilà, je pense que c'est comme ça que je devrais le dire. Ceux qui auraient plus tendance à vouloir se splitter les numéros vont le faire, puis c'est ceux qu'il ne faudrait vraiment pas qu'ils splittent les numéros. Fait que, mais je serais flexible. Voilà. OK. Je serais flexible, mais je suis bien embêté par ça. Puis, OK. Donc, je vous propose donc, OK, qu'on refasse pour le devoir 3 une autre série d'équipes. Fait que je vais me dépêcher d'ouvrir le système des équipes. Vous allez refaire les équipes, puis là, on va les garder jusqu'à la fin là, pour les 7 derniers devoirs, les 5 derniers devoirs qui restent sur les 7 au total dans la session. Voilà, j'ai fini par le dire. Maintenant, il y a l'examen. Oui, l'examen, j'ai oublié de me mettre une petite note là, ici, là, dans le 30 septembre. Ça va se passer exactement comme dans les autres cours avec PM1, PM2. Mais il y a peut-être un petit accrochage avec le site Web, encore une fois. Mais hier, ils ont annoncé, apparemment, il y a quelques personnes en PM1 qui ont demandé de faire, en PM2, excusez, qui ont demandé de faire l'examen à l'extérieur. Fait que là, je regarde plus la gang Zoom, là, dans les locaux où il fallait s'enregistrer pour être dans un local à l'extérieur. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette situation-là pour l'examen PM1? Parce que PM1, personne ne s'est inscrit, puis on pense que c'est parce que le cours n'a pas été inclus dans le site web, dans le système. Est-ce qu'il y en a sur Zoom, n'importe où, ailleurs? Je suis en train d'oublier du monde qui ne serait pas rentré dans le cours, là, qui serait en train d'attendre, excusez. Du monde qui serait en attente. Ben oui, voilà, il m'en manque une coupe. OK, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de faire l'examen à l'extérieur? Il y en a qui ont besoin de faire l'examen à l'extérieur. Non? OK. Je vais vous revenir, mais donc, l'examen, j'ai déjà oublié la date, mais j'ai déjà oublié la date. Il faudrait que j'aille sur le site web. Là, c'est la semaine. Est-ce que quelqu'un peut m'aider et me dire la date de mon propre examen, s'il vous plaît? Le 21 octobre. On est parfaitement dans les temps en passant. OK? On est parfaitement dans les temps au niveau de la matière. Puis ça nous laisse au moins un cours, peut-être 2 si tout va bien, pour reviser la matière avant l'examen. OK? Je vous rappelle que la matière de l'examen, c'est toute l'algèbre linéaire. Oui? Ah, celui de l'année passée, il est là. Non seulement il est là avec les réponses. Hein? Excellent choix de faire, mais ça va vous donner une idée des questions. Ça va vous donner vraiment une idée des questions. C'est sûr que les questions d'examen versus les questions de devoir, c'est différent. Okay? Dans les devoirs, vous avez le temps. Je le sais que vous avez le temps.
puis vous avez des collègues. C'est correct de parler à ses collègues. Fait que les questions de devoir, là, si vous sentez que c'est plus difficile, vous avez peur pour l'examen, n'ayez pas peur, c'est différent. OK? Les questions de devoir, je le sais que vous avez le temps, c'est là que je peux frapper plus fort. Ce n'est pas à l'examen où le monde est stressé. Oui, Emma. Oui, il est supposé. Là, je suis surpris que vous ne le saviez pas, mais en tout cas, s'il n'est pas là, il va l'être tantôt. Il va l'être tantôt parce qu'il est tout prêt. Je l'ai vu. Je l'ai vu, la copie corrigée au complet sur le site. Elle est là. Il est déjà là? OK, super. Bon, ben, on me confirme qu'elle est là. Je vais l'identifier. Je vais peut-être le déplacer sur le site pour le mettre à une place plus visible. C'est mot pour mot. Je n'ai rien enlevé. C'est l'examen de l'année passée. OK? Fait que ça vous donne une idée de mes questions. OK? On m'avait dit l'année passée qu'il y avait un petit peu trop de preuves. Le monde était choqué. OK? C'est vrai que je vais en mettre un petit peu moins. Moi j'aime ça, ces petites affaires-là. Regardez l'examen, c'est la meilleure chose à faire. Okay? La meilleure façon de vous préparer, c'est de faire l'examen sans les réponses avant. Okay? Comme Philippe. Suivez le leadership de Philippe qui va le faire sans lire les réponses avant. Okay? Puis après, vous irez le voir, puis vous allez avoir tout le temps du monde. Voilà. Avez-vous des questions, sinon, sur le devoir 2? Non? Oui? Possible. OK. Fait que là, si, mettons, dans le devoir 2, là, vous alliez, il y avait à la fin, il y avait une matrice. OK? Il y avait une matrice en CSV, là. Puis, si vous vouliez lire le code, là, c'était quand même assez facile pour obtenir le rang. Là. Vous preniez NumPy, vous faisiez load text matrice, puis vous faisiez print linear algebra matrix rank sur data, puis ça allait vous imprimer 29. Il y avait aussi, par hasard, peut-être, l'option que si vous remplaciez tous les zéros par des 1, puis les zéros par des noirs, puis les 1 par des excusez, vous ne voyez pas. OK? Comme je vous disais, hop, ici. OK? Si vous faisiez ça ici, comme ça loadait le texte, ça le mettait dans un tableau, puis ensuite, ça pouvait ça pouvait vous imprimer, vous donner le rang de la matrice qui donnait 29. J'imagine que tout le monde a eu ça. Mon but, là, c'était juste que vous ouvriez Python. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec Python? OK, en fait, je vais y aller autrement. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça facile avec Python et que c'était vraiment pas compliqué? Fait que là, vous n'aurez pas peur de lever la main. Oui, Philippe. Langage. Un déterminant de matrice 29 par 29? Ça a presque marché. OK. Bon, fait que, en tout cas, il y avait, vous aviez ça ici, vous pouviez loader ça. On ne voit pas ton écran. Sur Zoom, on ne voit pas ton écran. Merci. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Là, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Là. Je suis en train de l'échapper. Là. OK, un peu ici, j'ai-tu du monde à faire rentrer dans la salle? Non, tout le monde est là. Dans le chat, ici, ça doit être partage d'écran. Ben voilà, OK. Écran 2. Bon, voilà. Maintenant, comme ça ici, c'est correct, là, groupe. Bon, donc, si vous faisiez import NumPy as MP, c'est un standard, là, ça, là, vous savez, vous pouvez toujours importer dans Python. Au lieu d'écrire toujours NumPy point quelque chose, NumPy, souvent, on donne des shortcuts. Puis NumPy NP, c'est extrêmement standard partout. Tout le monde fait ça. Donc, quand vous avez np.loadText, ben, ça veut dire que loadText, c'est une fonction de NumPy, puis on l'adresse comme ça. Donc, si vous lisiez ça, ça vous donnait la matrice dans un gros tableau. Puis ensuite, vous passiez ça au package linear algebra qui vous donnait le rang qui était 29. OK? Oui? Parfait. Ensuite, si vous preniez tous les zéros puis vous les remplaciez par des carrés noirs, puis tous les ça vous donnait un code QR que vous pouviez scanner à votre guise. OK? Donc,
c'était une matrice de 0 et de 1, puis le 0, si c'était noir, puis le 1, c'était blanc, ça vous donnait ça. C'est un code QR. Celle-là, oui. Voilà. Fait que là, vous pouviez le scanner puis aller où ça vous amenait. Donc, il y en a à peu près, il y a 5 groupes qui s'en sont rendus compte puis qui m'ont soit écrit, soit commenté, soit fait des farces dans le forum, etc. Voilà. Donc, la suite, je vais vous donner le devoir 2. 3, excusez, 3. OK, on est rendu ici. Oui. OK. Pas tout. Bon, parfait. Donc, je vais vous donner le devoir 3 qui, là, va avoir une partie sur les changements de base, mais surtout une partie sur les vecteurs propres. Là, à partir de vendredi, on tombe dans les vecteurs propres. Aujourd'hui, on fait les changements de base, puis les transformations, ça va être une discussion. OK? Mais on se prépare pour les vecteurs propres, qui est vraiment le cœur du cours. On commence vendredi, puis ensuite, la semaine prochaine, on en fait toute la semaine. OK? On est vraiment dedans. Les capsules sont toutes prêtes. OK? J'ai manqué de temps pour faire une capsule sur les bases, mais ça ne me faisait pas trop souffrir. Je n'ai pas perdu le sommeil là-dessus parce que est-ce qu'il y en a qui sont allés voir les capsules de 3 Blue, 1 Brown? Là, est-ce que vous les trouvez bonnes, vous les trouvez difficiles à suivre, etc.? C'est quoi le feeling général sur les capsules de ce gars-là? Sont bonnes, sont excellentes, c'est correct. L'anglais est embêtant. Vous aimeriez ça que ce soit en français? Oui, bon. OK. Bon, fait que ça a servi. OK, super, excellent. Excellent. Il y en a-tu qui ont d'autres questions? Parce que des fois, je ne veux pas non plus juste vous refiler des capsules en anglais, parce que c'est pas l'anglais parlé, ce n'est pas nécessairement le plus facile pour tout le monde. L'anglais lu, c'est dans le livre, ça passe toujours. Mais donc, en tout cas, pour les bases, là, je n'avais pas le temps d'en faire une, mais vu que c'est une lecture de 3-4 pages, j'ai des questions sur Turning Point que vous allez ouvrir en passant, mais on va faire ça un petit peu tantôt. Puis, c'est ça, parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai fait d'autres choses. Puis, on prépare d'autres capsules là, dans d'autres cours. Puis hier, on a eu une super belle journée, moi puis Simon Rainville, que vous allez avoir en physique des ondes à partir de l'autre session. Puis, on a fait une super capsule toute la journée. Ça nous a pris 3 heures. On était super contents. Puis, le petit bouton pour enregistrer, il n'était pas vraiment, c'était pas des instructions claires. Fait que finalement, on a enregistré nos discussions, puis on a arrêté l'enregistrement quand on faisait la capsule. Fait qu'on a juste le contraire de ce qu'on voulait. Fait qu'il faut y retourner tantôt. Donc, c'était super excitant quand on s'en est rendu compte. Ceci dit, passons à… J'ai pas trop compris la partie into, disponible mentionner la capsule, ce serait possible d'en parler en classe. Laurie, on verra tantôt. Pareil pour moi. C'est bon. OK, on y reviendra. Fait que là, on va ouvrir le petit turning point, mais je vais faire peut-être une petite, pas une petite discussion. Et Colin, ça. Il faut que je me mette en mode. Ça va me prendre des shortcuts là, pour que ça aille plus vite. Là. Excusez. Allez. Bon, ça ici. On va se rendre. Excusez-moi. Là, j'ai besoin d'avoir la même page. Bon, et voilà. OK. Donc, si vous ouvrez Turning Point, là, ou je ne sais pas trop quoi, là, vos téléphones, vos ordi, etc., tout ce dont vous avez besoin, on y arrive, c'est comme ça ici. Je fais polling, changement de base, polling. Polling, comment ça marche? Ah, je suis en mode offline. Excusez, parce que je l'ai parti quand je n'étais pas branché. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les changements de base, en fait, pendant que je me bats avec le logiciel? Oui, non? Ça a l'air d'être un non, ou c'est « je n'ai pas lu la matière », ou « je ne suis pas prêt », ou « j'ai rien compris ». Enable. Je enable Turning Point. Starter la session. Et voilà, c'est bon. Puis maintenant, moi, je vais commencer mon petit sondage. OK? Fait que là, j'ai des petites questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les changements de base? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'en parler des changements de base? Pourquoi je vous parle de changements de base? À quoi ça sert, les changements de base? Ça a l'air un peu niaiseux tout en étant compliqué. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires?
moi, je trouve que c'est la partie la plus excitante du cours, bizarrement. Là. OK? Moi, je trouvais ça vraiment cool. Puis vous allez voir un petit peu pourquoi la semaine prochaine. OK? Mais OK, ben, je vais y aller avec une couple de questions pour qu'on passe à l'attaque. Là. Comment ça qui affiche pas tout? Hey, c'est pas ça ma question. Oui, OK. Bon, ben alors, on va commencer avec des questions, puis on va voir si vous avez compris. OK, donc, là, je vais. Attends un petit peu. On va tout enlever ce qui est ailleurs. Comme ça. Caroline, vas-tu finir par l'avoir? Bon, on va se rendre. Comme ça, comme ça. Bon! Excusez, à matin, là, il n'y en aura pas de facile. OK, puis il faut que je m'assure qu'il n'y a pas de monde qui essaye de rentrer dans le Zoom et qui sont coincés. Bon, parfait. Donc, il n'y a pas la question que j'ai pour vous. Oh, il y a une question, excuse, j'ai oublié ton nom. Ah, c'est Phi 1001 encore. En tout cas, c'est supposé. Phi 1001? PHY 1001? OK. Donc, je commence avec une première question pour voir si on a tous bien compris. Il n'y a pas de différence entre le vecteur V et ses composantes sous forme matricielle qu'on met bracket V. Parce que c'est le même vecteur. Un vecteur, c'est un vecteur. Quand j'aurai 50 réponses. OK, 26 plus 37. Il manque beaucoup de monde matin. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas là. OK? Il manque au moins 15 personnes. Là. Ceux qui décident de dormir le matin, ce n'est pas un bon choix. Surtout pas dans cette partie de la matière. On a 53 réponses. Voyons voir. OK? J'ai ici 34 vrais. Je m'excuse encore pour les true-false, là, mais bon, c'est comme ça. Il y a 34 vrais et il y a 19 faux. Clairement, c'est pas unanime. J'aurais besoin que des gens, que ce soit par le Zoom ou par la classe, m'expliquent. Vous devez bien avoir une justification. C'est une question simple. On devrait bien avoir une justification de pourquoi c'est le cas. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à s'embarquer et justifier leur réponse? Allô? C'est pas le moment de devenir passif dans le cours, c'est là que ça devient qu'on rentre dans la viande. Oui. Émile. OK, dans le sens où OK, toi, tu dis les composantes, ça représente le même vecteur de toute façon, quelle que soit la base. OK, y a-t-il quelqu'un? Forme matricielle est une représentation du vecteur V. OK. Là, il y a ici Alex Hédard, je ne sais pas trop. Je m'excuse si j'ai bâtardisé ton nom de famille. Il dit, ben la forme matricielle, là, quand on met explicitement en braquette, c'est une représentation du vecteur V. Donc, tu es en train de me dire que c'est vrai ou que c'est faux? Alex? Que c'est vrai, qu'il n'y a pas de différence parce qu'il y en a un que, c'est bizarre que tu dises ça, il y en a un que c'est le vecteur et l'autre c'est sa représentation. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires? Ben moi, j'avais mis faux. Bon, vas-y, je t'écoute. Rosalie? Mais en le fond, c'est que oui, c'est vrai que les composantes, c'est une représentation du vecteur V, mais c'est une représentation du vecteur V selon une certaine base.
Fait que si on change de base, les composantes ne seront pas les mêmes. Oui, OK. Oui. Oui. Mais est-ce que le vecteur V et sa représentation, c'est la même chose? Le vecteur V, là, je peux le mettre sous forme matricielle ou non. Je pourrais dire que le vecteur V, c'est AI chapeau plus BJ chapeau plus CK chapeau. C'est une représentation du vecteur. Je pourrais le dessiner au tableau si c'est dans R3. Oui, Gaël qui a changé de place. OK. La question de Gaël, c'est on veut-tu dire que c'est. C'est pas facile de répéter les questions. Est-ce qu'on veut dire que. Redis-moi encore. Redis-le, excuse. Est-ce que c'est exactement la même chose ou ça revient au même? Ben, en fait, la chose, c'est bizarrement, ce que Alex a dit, c'était tout à fait correct. OK? Là, attends, je vais prendre Bill qui nous dit j'ai le goût de dire faux car c'est un vecteur et l'autre est une matrice. Alors, ils ne répondent pas aux mêmes propriétés si on veut effectuer des opérations. Ah, je trouve ça intéressant. OK? Il y en a un qui est un vecteur, puis il y en a un que c'est une matrice. OK? Oui, Maxime. OK, je vais te reprendre là-dessus. Maxime, il dit, quand j'écris V égale, puis je mets ma matrice, c'est-tu la seule façon de représenter un vecteur? OK. Il y a ce que je. OK. La réponse, OK, la réponse dépend de votre discussion. OK? C'est que il y en a un, c'est le vecteur. Puis l'autre, c'est une représentation du vecteur. OK? Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas obligé de mettre un vecteur en forme de matrice. Je ne suis pas obligé. OK? Une matrice, c'est un exemple. Je peux le dessiner au tableau à la place. Je peux faire ce que je vous ai dit, là, AI plus J plus K. Il y a plusieurs façons que je peux le représenter. Je ne suis pas obligé de le mettre sous forme de matrice. Fait que la chose que vous devez comprendre, c'est que des fois, OK, je veux juste vous faire prendre conscience qu'un vecteur, ce n'est pas nécessairement toujours quelque chose qui se met en matrice. Puis la représentation matricielle, c'est une des multiples représentations, excusez-moi, d'un vecteur. OK? Fait que vrai, faux, ça dépendait un peu de ce que vous alliez dire. Merde, il y a du monde qui vient d'arriver que je n'ai pas encore rentré. Excuse-moi, Nicolas, Émile, vous voici donc. OK, puis là, je vais être obligé dans. Ça va mal le matin. OK, je fais ça, je mets ça ici parce que je manque de batterie. OK, on va passer à la deuxième question. Peux-tu nous donner des exemples qui ne peuvent pas se mettre en matrice, s'il vous plaît? William demande, peux-tu des exemples? Peux-tu me donner des exemples qui ne se mettent pas en matrice? Parce qu'on parle souvent de ça, mais on l'a comme jamais montré qu'on ne pouvait pas le mettre en matrice. Bien, si on a fait, vous vous rappelez qu'on a fait l'ensemble des fonctions? Hein? À un moment donné, je vous ai fait vous aviez les polynômes de deuxième degré. Okay, il y avait les polynômes de deuxième degré, mais si on considère le polynôme de deuxième degré, bien 1 plus x carré, ça peut peut-être. On peut le mettre, non, ce n'est pas un bon exemple parce que non, c'est trop subtil. On n'est pas nécessairement obligé de l'écrire. C'est pas pareil. Ça ne répond pas à ta question. OK.
C'est pas grave là, mais vous pouvez revenir. Oui, oui, en ben, autre je vais y coup. revenir, mais c'est parce que j'en connais, mais j'ai parlé à Michel, puis je me suis entendu qu'il y en a que je ne dirais pas. Mettons, il y a des cas, OK, il y a des cas où au lieu d'avoir des paramètres discrets, finalement, il y a un paramètre continu. OK? Fait que là, on ne peut plus vraiment mettre ça sous forme de matrice parce que ce n'est pas 1, 2, 3, 4 ou n, c'est juste un paramètre. Il peut avoir. C'est pas un bon exemple. Je ne vous aide pas. Je vais revenir, mais je pense qu'avec Michel, là, vous avez commencé une partie de la matière qui est intéressante. Je pense qu'elle va vous en parler. OK? Ce n'est pas moi qui va répondre, c'est Michel en PM2. Oui, Mathieu. Dans le Greenberg, il parlait du kernel, du range. C'est important? On va y revenir dans la discussion de la deuxième heure. OK? On va y revenir dans la discussion de la deuxième heure. OK, je passe à la deuxième question. OK, la deuxième question. Il est redondant d'écrire V braquette petit b ou V braquette petit b' parce que de toute façon, c'est le même vecteur. Combien de réponses? 39. « 45. 50. OK. C'est en effet faux. OK? Parce que si, là, vous me voyez au tableau, hein, je pense. OK. Si je vais prendre le tableau 30 secondes, ce que je ne fais pas vraiment ces temps-ci. OK? C'est que je peux avoir un vecteur, supposons que j'ai, on va y aller avec des petits exemples là, dans R2. OK? Si j'ai un exemple dans R2, puis je prends le vecteur X puis le vecteur Y, puis j'ai un vecteur ici que je vais appeler V. OK? C'est ça que j'ai pris là? Oui, V. Bien, si je le mets sur cette base-là, ses composantes, ça serait par exemple 1, 1. Mais si je le mets sur une base qui est, disons, comme ça, OK? Ça, c'est B. Ça, c'est B'. Fait que si j'ai mon vecteur V ici, dans ses composantes B, ça me donne un 1. Mais le même vecteur V dans les composantes, dans la base B', ça donnerait essentiellement, on va dire 0,1 puis 0,9 environ. Là. OK, je suis pas. Et donc, vous voyez, OK, c'est pas. Si je l'écris sous forme de matrice, ça donnerait 1, 1. Puis ça ici, 0,1, 0,9. C'est clairement pas la même chose. OK? Parce que ça va représenter le même vecteur, mais c'est clairement pas la même matrice. La matrice 1, 1 puis la matrice 0,1, 0,9, c'est pas la même chose. Vous comprenez ça? OK. Ça va devenir important beaucoup dans les autres cours, que ce soit dans les cours d'optique ou n'importe quoi. Vous allez faire des changements de base dans vos calculs. Ça devient très important de bien maîtriser ça. Il y a l'air d'avoir une question dans le fond. Oui, mais si tu écris… OK, excuse, ton nom, Simon? Comment? Louis, OK? Ce que Louis, il dit oui, mais ça représente le même vecteur, OK? Mais si tu fais un problème, puis que tu écris OK? Si tu fais un problème, puis que tu écris… Hey, c'est bien écrit, hein? OK? Si tu écris juste les composantes de V, tu sais, tu dis, dans un problème, tu arrives et tu écris, je vais écrire les composantes de V. Fort probablement que dans beaucoup de problèmes dans la vie, on va dire qu'on va prendre la base 1, 0 puis 0, 1. Mais dans un problème où tu te mets à changer les bases ou tout ça, tu ne peux pas juste écrire les composantes de. Il faut que tu mettes la base. Si tu te mets à changer de base, tu sais, la matrice VB puis la matrice V dans la base B', ce n'est pas la même chose. Fait que quand tu as une matrice, quand je te donne la matrice comme ça, je te dis la matrice qui représente le vecteur, c'est 1, 1.
faudrait quand même que tu aies le goût de me dire dans quelle base. Tu pourrais-tu, s'il te plaît, me dire dans quelle base? Parce que ça, c'est les composantes selon ce vecteur-là, puis selon ce vecteur-là, sur B, ou ici, c'est selon ce vecteur-là, puis selon ce vecteur-là. Fait que quand on met la représentation en composantes, ça le dit, c'est une représentation en composantes. Fait que les composantes, il faut dire sur quelle base. OK? Fait que c'est souvent, pas par abus, mais par simplicité, on ne l'écrit pas. Si on ne change pas la base, puis on prend toujours, vous commencez un problème, puis vous dites, bon, je vais le mettre, on ne passe pas son temps à dire, je vais le mettre dans la base 1, 0, 0, 1, blablabla, puis d'écrire toujours des petits B à côté qui ne changent pas, là. Ça, on ne le fait pas. Mais si vous avez un problème particulier où on se met à changer les bases, bien là, ça devient vraiment important d'indiquer quand il y a une matrice, de dire dans la base B, dans la base B', dans la base B', etc., etc. Est-ce que c'est clair? Parfait. On continue avec une troisième question. OK, comme ça ici. Je peux prendre une base de vecteur colonne et faire une matrice de changement de base en projetant ma nouvelle base dessus et en faisant une matrice. Hey, c'est pas clair, ça. Voyons voir. Voyons voir. 4 réponses. Ça va pas vite. Ça va pas vite, vite. On approche. J'aime ça me rendre à 50. Je ne sais pas pourquoi. 50. Bon, OK. J'en ai 80 qui disent vrai. Puis j'en ai 20 qui disent faux. Bon. Qu'est-ce qu'une matrice de changement de base? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, Emma. C'est bon. C'est la matrice Q. Emma dit c'est la matrice Q. Mais cette matrice-là, elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit, fait qu'elle prend. OK. Ben tiens, je vais profiter de. Je peux écrire, hein? Oui, OK. On va aller sur l'écran ici, comme ça. Ça, on va l'enlever, on va faire de la place. OK. Emma a dit, ben c'est la matrice Q. Puis la matrice Q, ben, elle a des éléments ici, là, que je ne sais pas trop c'est quoi. Mais qu'est-ce que je fais? La matrice Q, quand on fait une matrice de changement de base, souvent, on va l'indiquer B vers B', par exemple. Fait que ça va être une matrice qui va prendre un vecteur quelconque dans une base B, qui va multiplier ses composantes, puis qui va le transformer dans une nouvelle base, qui est la base B'. OK? Puis là, ça, je ne pensais pas que... J'ai appris l'année passée qu'il fallait que j'en parle plus longtemps. OK? Là, vous m'avez vu ici, là. Je pense que... Oui, vous voyez, OK? Un peu, je vais baisser l'écran, comme ça. OK? Vous avez vu dans le Greenberg, vous avez vu en classe, puis là, je viens de le mettre au tableau. Ah, ben oui, j'ai juste besoin de tourner mes axes comme ça, là, puis de faire les... C'est facile. Là. Pourquoi il veut mettre ça sous forme de matrice, lui? Okay? Peut-être que vous vous demandez ça. Pourquoi je m'entête à mettre ça sous forme de matrice? Parce que n'importe qui a la moitié d'un cerveau, puis une crêpe, une calculatrice, est capable de multiplier puis d'obtenir les composantes sur la nouvelle base ici. C'est du dessin ou de la géométrie. Vous pouvez faire des cosinus θ, puis tout ça, puis vous allez l'avoir. OK? Mais c'est extrêmement important d'avoir une façon formelle de le faire. Parce que là, maintenant, ça a l'air de ça,
Mais vous allez arriver en optique, OK, ou dans plein d'autres cours, mais en optique, à un moment donné, vous allez faire un champ électrique, puis vous allez avoir sa composante selon X, sa composante selon Y. Puis là, vous allez avoir un appareil qui, lui, il est bien défini dans un système d'axe à 45 degrés, mais le champ électrique, lui, il est dans le champ, il est dans les composantes XY. Vous allez dire, merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai le champ, ici, puis j'ai un appareil qui, lui, il aimerait vraiment ça. Lui, là, il est bien défini. Lui, il est défini dans la base B. Puis lui, l'appareil, là, mettons que ce serait E à la I phi 0, 0, E à la I phi, je vais mettre pi sur 2, tiens, mettons, là. Mettons que ce serait quelque chose. OK? Bien, lui, il est défini, son comportement est défini dans la base B'. Puis, ce que vous voulez, le vecteur que vous avez, lui, est dans la base B. Puis après ça, il va y avoir une autre partie plus loin dans le problème qui va être dans un autre axe, etc. Si vous pensez vous démêler en faisant des dessins, ça ne marchera pas. Alors que si vous avez une stratégie claire où on va dire, bien parfait, je le prends, je l'exprime dans cette nouvelle base, je le prends, je l'exprime dans cette nouvelle base, puis que vous le faites de façon formelle, vous ne vous mêlerez pas. OK? Là, on fait ça, mais je ne sais pas, il y a même d'autres exemples. J'avais proposé des exercices je ne sais pas si vous avez fait des exercices, mais s'il y en a ici qui font des choses en 3D, n'importe quoi qui est en 3D, alors je peux vous dire que si vous essayez de faire des rotations en 3D en faisant des dessins, là, vous allez avoir besoin de crayons et de papier en tabarnouche, OK? Parce que ça devient mêlant assez vite. Okay? En 2D, là, ça a l'air très facile, mais en 3D, là, vous dites, ah, ben oui, mais moi, je ne programme pas des affaires en 3D. Ah, non, c'est pas juste ça, là. Ça peut être des modèles de trafic, ça peut être des modèles de cerveau, ça peut être plein de choses, OK? C'est pas juste, ah, moi, je ne fais pas des dessins 3D, je n'ai pas besoin de ça, je ne programme pas. Non, OK? Les choses en 3D, c'est vraiment extrêmement utile. En cristallographie, okay, s'il y a bien une place en physique où c'est vraiment hyper utile, c'est en cristallographie. Okay? C'est toute l'idée des projections puis de regarder un système dans une base ou dans une autre, c'est vraiment super important. Donc, mon plan ici, c'est que je le sais que vous êtes capable de le dessiner. Okay? Vous avez lu le chapitre sur les changements de base, puis vous dites, oui, mais je connaissais ça. Okay? La stratégie pour obtenir la matrice de changement de base, elle est formelle. OK? Elle est formelle. Il y a un algorithme. C'est le mot que j'aime le plus vous dire cette année parce que vous savez comment le faire intuitivement, mais la matrice de changement de base que vous apprend, c'est si tu veux le faire, c'est comme ça que tu le fais. Puis là, je vais vous vendre un punch, en fait. Parce que la semaine prochaine, on va faire les vecteurs propres. Les vecteurs propres, quand on va avoir fini, ça va être une base de notre affaire. OK? Puis non seulement ça va être une base, mais ça va être une base qu'on va pouvoir prendre pour diagonaliser une matrice. Là, vous allez dire, de quoi? Pardon? Bien, en fait, ça va être équivalent à un changement de base. Fait que là, pour l'instant, là, on fait des petits exemples là, qui sont relativement, je cherche le mot, là, pratique ou peut-être évident ou simple. Mais quand on va être rendu là, dans des espaces multidimensionnels, là, puis qu'on va vouloir trouver la direction principale d'une matrice en 3D ou en 4D, ce n'est pas avec des dessins que ça va marcher. Vous avez fait le cours de mécanique? Avez-vous fini relativité restreinte? Pas encore? OK. Vous allez faire la rotation, le mouvement en rotation dans le cours de physique mécanique. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous en avez fait un peu au cégep? Bon, bien, vous allez en faire à l'université. Vous allez voir, ça tourne. OK? Puis, à un moment donné, des fois, on va calculer ce qui s'appelle le moment d'inertie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? OK. Bien, le moment d'inertie, là, des fois, là, quand on le calcule, là, on arrive à quelque chose qui n'est pas une matrice simple, OK? Parce que c'est une matrice, le moment d'inertie. Et vous allez apprendre dans le cours de mécanique et dans mon cours comment on peut prendre ça et dire, bien, je vais trouver les axes les plus importants. On va faire ça avec les vecteurs propres et on va transformer la base en prenant les vecteurs propres. Donc, encore une fois, je vais revenir avec une matrice de changement de base pour opérationnaliser
un changement de base, pas juste avec des dessins, mais avec un algorithme clair que vous pouvez faire sans vous tromper. OK? Bon. J'espère que je ne vous ai pas perdu en parlant de ça. Là, c'est quoi mon autre question? Il faut que je regarde, c'est quoi? Ah oui. OK. On va continuer un peu parce que je n'ai pas été rapide le matin. Là. On va continuer. Une matrice de changement de base est toujours orthogonale. Oh! Oh! J'ai hâte de voir. Tiens. OK. La matrice de changement de base est toujours orthogonale. Moitié-moitié. Je vais vous demander, comme je fais souvent, de vous parler entre vous parce que là, clairement, là, on est égal. OK? On est égal. Les équipes orthogonales, vous êtes deux groupes orthogonaux. OK? Les vrais et les faux. Fait que là, je vais vous demander de parler entre vous. Je vais donc ouvrir les breakout rooms dans environ une minute. J'ai besoin que quelqu'un revienne ici en me disant exactement, il y a beaucoup de choses à dire. OK? Ma question n'est pas posée comme ça par hasard. Je veux que vous reveniez avec une justification. Je fais les salles, je mets environ 4 à 5 personnes par salle. Vous discutez de ça et vous me revenez avec des arguments sur pourquoi c'est vrai ou c'est faux. OK, comme ça. Ouvrir. OK? OK. Bon, on était à 50-50 il y a quelques secondes. J'ai besoin de gens qui vont se commettre, qui vont me dire pourquoi c'est un ou c'est l'autre. OK? Donc, allez-y, je vous écoute. Oui, sur Zoom. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. J'écoute encore en passant. Non? OK, bon, ben moi, ce que je pense, c'est que ça a besoin d'être orthogonal parce que, mettons qu'on passe d'une base, qu'on fait un changement de base, pour revenir à la base précédente, il faut que la matrice soit inversible. Donc, il faut que la propriété Q-1 est égale à la transposée de la matrice. Puis, ça, quand une matrice répond à cette propriété-là, est orthogonale. OK, tout le monde a bien entendu. Là, je ne voyais pas qui parlait. Tu peux me dire, rappelle-moi ton nom? C'est Olivier. C'est Olivier. Bonjour, Olivier. OK. Donc, on a entendu Olivier. Fait que là, Olivier dit « c'est donc vrai ». OK? Voilà. Maintenant, là, j'ai d'autres… Tiens,
Juliette. Parfait. Je répète ce que Juliette a dit. Juliette a dit oui, oui, c'est vrai, il faut que ça soit inversible. Tu as raison, Olivier. Il faut que ça soit inversible. Mais inversible, ça ne veut pas dire que l'inverse est nécessairement égal à la transposée. Ça, c'est juste un cas particulier. Donc, voilà. Oui, j'ai tout dit ce que tu as dit? Oui, OK. Fait que là, ça m'a l'air clairement assez vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à me dire? Benjamin, 1 dans le fond. Voilà. OK? Donc, excuse, je répète ce que Benjamin a dit. Benjamin 1 dit, c'est vrai qu'on semble peut-être croire, d'après nos lectures, si nous avons lu un petit peu trop rapidement, virgule, que l'inverse, c'est toujours la transposée, parce qu'il y a une équation dans le Greenberg qui dit que l'inverse, c'est la transposée. Mais c'est dans la section qui a clairement dit qu'à partir du début de la section, on s'intéressait uniquement aux bases orthogonales. Et donc, si j'avais une matrice de changement de base, puis que je me dirigeais d'une base orthogonale à une autre base non orthogonale, bien, la matrice ne serait pas orthogonale. Oui, Benjamin, dans le fond. Oui, orthonormé, excusez. Orthonormé, c'est tout à fait vrai. Orthonormé. J'ai dit orthogonale, je voulais dire orthonormé, mais la matrice, on ne dit pas que la matrice est orthonormale. La matrice, on dit qu'elle est orthogonale. Oui? Non? OK. Je vais sauter la prochaine question. OK? Parce que la prochaine question... Non, je ne la saute pas, la prochaine question. Un peu. C'est quoi, donc, une matrice orthogonale? Est-ce que c'est la transposée est égale... Allô? Oui? C'est quoi? Est-ce qu'une matrice orthogonale, c'est que la transposée est égale à l'inverse? Vrai ou faux? Je l'ai tout de suite arrêté. OK? Presque tout le monde a dit vrai. Il y en a 3 qui ont dit faux. Ceux qui ont dit faux, retournez lire, là. C'était juste 3 pages. OK? Ça, là, je vous rappelle d'ailleurs, là, c'est un petit peu difficile pour moi de le faire là, avec le Zoom et toutes les affaires, mais je vous rappelle encore une fois, quand vous allez dans le Greenberg, OK, à la toute fin, OK, ici, ça s'en vient, j'y arrive. Il y a toujours un petit bout, là. Il y a toujours un petit bout Chapter Review à la fin. C'est vraiment utile, le Chapter Review. Oui, Laurence. Ah, où ça? J'ai oublié de laisser rentrer quelqu'un. Merci. Pauvre Nicolas. En fait, tout le monde le sait quand le monde arrive en retard, hein, cette heure avec ça? OK. Bon. Salut, Nicolas. On t'attendait. OK. Dans la section, OK, la section du Chapter Review, là, c'est vraiment super important. OK? Il y a plein de choses vraiment super utiles, puis c'est là qu'on va le voir. Puis là, en fait, regardez, dans la section matrice orthogonale, la dernière chose, oui, là, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas d'affaire d'en face. Okay, je vais aller ici. OK, c'est pas ça, c'est pas ça. Ici, Greenberg. Ah, je suis déjà aux bonnes pages, c'est donc bien fin. OK, je scrolle de quelques pages. Je veux juste que vous remarquiez quelque chose. Puis je vais vous donner un exemple de question après. Je vais finir par me rendre. Excusez, je ne veux pas rouler trop vite. Bon, voilà. Je me tasse ici. OK. Là.
Regardez ça, là. Qu'est-ce qui est écrit ici? Est-ce que c'est écrit matrice orthogonale QT, Q transposé égale Q-1? En tout cas, moi, je lis ça, là, puis c'est pas écrit ça. Fait que, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'une matrice est orthogonale si 1, elle est carrée, puis surtout, si ses colonnes sont ON. Ça veut dire quoi, donc, ON dans le Greenberg? Orthonormal. OK? Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que une matrice qui a n'importe quoi, une matrice qui a n'importe... Là, je vais mettre A, B, C, D, E, F, G, G, H, I. OK? Cette matrice-là sera orthogonale si je prends les colonnes, puis que ces trois vecteurs-là sont trois vecteurs orthonormés. OK? Fait que moi, je pourrais vous poser une question autrement, là. En devoir ou en examen, là, je pourrais vous poser une question de dire, si je prends trois vecteurs orthonormés, puis je fais une partition, puis je fais une matrice, quelle est la transposée? Ou quelle est l'inverse, par exemple? Puis ça serait juste la transposée parce que j'ai construit une matrice à partir d'une base, puis la base est orthonormée. Ça reviendrait à la même question. Fait que je ne vous demanderai pas nécessairement, calculez-moi l'inverse d'une matrice qui est orthogonale. OK? Fait que là, pourquoi je vous discute de ça ce matin? Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est que voyez-vous qu'on prend les matrices. Les matrices, là, des fois, on les prend comme des blocs de chiffres, puis des fois, on les prend comme une collection de colonnes. OK? C'est vraiment important, là. OK? C'est vraiment important parce que si je regarde la matrice en tant que partition de colonnes ou de vecteur colonne, bien, il y a des choses que je peux faire à partir de cette matrice-là, comme si je veux voir si la matrice est orthogonale, bien, je peux dire, ben, je vais calculer sa transposée, je vais calculer son inverse, je vais vérifier qu'ils sont égales, ou je peux dire, ben, je suis en train finalement de vérifier si c'est une base orthogonale, OK, avec les colonnes. OK? Bon, il me reste juste une petite dernière question, puis après, on va prendre une pause, puis après, on va faire des problèmes. OK? Donc, la petite dernière, OK? Le déterminant de matrice orthogonale est 1. Oui. En fait, Jordan, Jérémy et Jordan, bravo, c'était ça. Excusez. Je suis un petit peu en retard sur les autres. Bon, j'ai 42 réponses. J'ai 42 réponses. Je vais attendre d'en avoir 50. Allez, 50. Bon. Faux à 45 et vrai à 5. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer pourquoi c'est pas correct? Pourquoi je recommence. Pourquoi le déterminant n'est pas seulement 1, il peut être quoi aussi? Que je peux le dire. Allô? Allô? Dans le fond, ça peut être 1, mais ça peut aussi être moins 1 parce que l'inverse, dans le fond, les genre moins 1 fois moins 1, ça donne 1, genre les déterminants ensemble. Oui, je comprends un petit peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu l'as dit vite. Fait que tu as dit ça peut être moins 1 parce que le déterminant moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Pourquoi tu m'as dit ça? Ben, c'est écrit dans Greenberg, mettons. Oui, mais ça vient de où? Pourquoi qu'on sait que le déterminant... Pourquoi tu me dis que le carré du déterminant d'une matrice orthogonale, c'est 1? Pourquoi tu me dis ça? Parce que dans le fond, la matrice, genre, quand tu multiplies par son inverse, ça doit donner l'identité. Puis l'identité, son déterminant, c'est 1. Fait que la seule matrice que genre la transposée fois elle-même, c'est 1, mais genre son déterminant, c'est obligé d'être 1. Redis-moi juste la dernière partie parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais je veux que tu le justifies comme du monde. Fait que là, tu as dit la matrice fois son inverse donne l'identité. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. C'est une définition. Et là, qu'est-ce que tu as dit après? Le déterminant de la matrice fois la matrice transposée
Mais dans le fond, ça doit absolument être le même déterminant OK, parce que c'est la OK. même matrice qui est juste transposée. Là. Oui, 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 OK. Oui, comme ça. Je pense que je suis en train d'écrire. Je fais un gros 1, là. Ça, c'est ma façon d'écrire un 1 stylisé, là. Oui, OK. Fait que là, jusque-là, ça va? Oui. Après? Oui. Puis dans le fond, c'est ça, c'est le déterminant de la matrice fois la matrice transposée doit donner 1 aussi parce que la matrice inverse égale à la matrice transposée. Attends. Non. Vas-y doucement, là. Je t'entends, je t'écoute. T'as dit quoi? Fois le déterminant. Là, c'est ça, non? C'est un peu dur à distance, là, on s'essaye. Mais OK, fait que là, c'est parce que là, tu me dis, là, tu veux remplacer la matrice qui est ici par Q transposé? Oui. Puis dans le OK. fond, le déterminant de Q et de Q transposé, ça doit absolument être le même parce que c'est la même matrice qui est juste transposée. Oui, mais là, c'est pas, ça ne marche pas, là. Parce que j'accepte pas que tu ailles à l'autre étape parce que c'est vrai que le déterminant de Q et le déterminant de Q transposé sont égaux. Mais là, c'est pas ça que tu as, là. Tu as le déterminant du produit des deux. Mais dans le fond, tu as qu'à utiliser la règle que le déterminant de AB est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Voilà. OK? C'est ça qui est important. Excuse. C'est que le déterminant de Q fois le déterminant de Q transposé est égal au déterminant de 1. Et le déterminant de Q et le déterminant de Q transposé, c'est la même chose. Donc, on a déterminant de Q au carré qui est égal à 1. Soit Donc, plus ou le moins 1. déterminant de Q est plus ou moins 1. OK? Pour la justification là, des étapes, il faut vraiment, faut pas. Des fois, ça a l'air évident, OK? Mais il faut que vous retourniez aux propriétés. Vous ne pouvez pas juste me dire, ben là, ça donne ça. C'était un bon exemple. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir aidé à le finir. Ça fait plaisir. OK. Je pense que là, oui, OK. Là, on va, à moins qu'il y en a qui aient des questions, OK, on va prendre une petite pause, puis on va aller dans les exercices. OK? Fait que là, on prend une petite pause, pas trop longue, s'il vous plaît, là, parce que je veux en faire des problèmes avec vous. Puis, on se revoit, là, disons, dans 6-7 minutes. Là. Le rythme du cours est un peu lent là, quand on a le Zoom et le cours. Fait que dépêchez-vous, là, on ne perd pas de temps. OK? On ne perd pas de temps. Puis, on revient à 43, 44, 44. OK? 44. Bye. Pause. Allez, 44. C'est tranquille le matin. Mais c'est vraiment pas évident à distance de parler à tout le monde comme ça. Oui, oui, je le sais, mais tu nous as beaucoup aidé à discuter. C'est vraiment utile. C'est bien. C'est parfait. Je l'avais dit que j'allais participer, mais j'allais être à distance. Tu as bien fait ça. Parfait. Merci. Bon, OK. Là, on est en pause. Hein? Là, moi, je vais aller là. J'arrête de partager. Comme ça.
Bonjour. On va revenir. OK, vous êtes tranquille le matin. On va recommencer tout de suite. On va recommencer. Recommencer, nous ferons. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. OK, comme ça, comme ça. Comme ça ici. Puis là, on va mettre moi comme ça. Et le partage d'écran. Le partage d'écran. Le partage d'écran. Bon, comme ça. OK, si on enlève ça. Si on vient ici. Et laborieux. OK, ici, comme ça. Changement de base. Bon. OK. Tout le monde? Là, vous sortez vos crayons, vos feuilles de papier, si vous en avez. Mais je vous l'avais dit qu'on allait faire des exercices. Alors, sortez vos feuilles de papier et vos crayons. On va en faire aussi vendredi. On en a plein. OK? Donc, on va faire ça ensemble. Là, on se prépare. OK? Là, moi, je suis étudiant Daniel Côté, puis je me prépare pour tout. Oui, Laurent, je t'écoute. Oui, il va y avoir de la lecture, mais c'est mineur. OK? C'est le début des vecteurs propres. C'est 11.1, 11.2. Il y a 2 capsules qui sont prêtes. C'est purement mécanique. C'est purement une méthode. On commence par apprendre à faire quelque chose. On va commencer vers la fin du cours à peu près vendredi. Oui, Emma. Pardon? Ben, je vais vous les donner. Tu veux dire pour tout le reste de la session? Ah, pour vendredi, c'est 11.1, 11.2. Mais la capsule, je vais la mettre. Elle est déjà toute prête, je vais vous la donner tantôt, puis il y en a 2 en fait. Fait que 11.1, 11.2. Si je dis 11.1, 11.2, ça répond à ta question? OK, super. Puis j'essaie de tout répondre à toutes les questions, tout en même temps, avec tout ce qui me passe par la tête. Donc, vous avez des choses à faire sur les vecteurs propres pour vendredi. Là, je voulais parler des changements de base, mais là, je suis en train de vous parler des vecteurs propres pour vendredi. Il y a un chapitre entier sur le Greenberg, sur les vecteurs propres. La traduction de vecteurs propres, c'est eigenvectors, puis les valeurs propres, c'est eigenvalues. Ça vient de l'allemand. Eigen, qui veut dire, j'imagine, propre. Puis, on va apprendre comment le faire. Mais après, le reste de la semaine, là, puis le reste du cours, on va voir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. OK? Fait que vous allez avoir 2 petites capsules il y en a une que c'est vraiment juste un survol, puis l'autre, c'est vraiment un petit détail de méthode. OK? Donc, je vous donne ça plus tard. OK. Donc, changement de base. Fait que là, on veut se préparer. OK? On veut se préparer. On est stressé. L'examen s'en vient. Fait que on dit, ben, OK, je vais me préparer. Fait que là, je suis en train de me préparer. OK? Je m'en vais sur le site du cours. OK? On va le faire tout le monde ensemble. OK? On s'en va sur le site du cours. Comme ça ici. On met notre mot de passe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Après ça, on vient ici. OK, parfait. Dans la partie de semaine 4, on va dans contenu activité. Dans contenu activité, la partie que vous voyez ici, c'est les sujets traités pour la semaine. Ça, c'est ce qu'on a fait. Il y avait des capsules, parfait, vous les avez déjà écoutées. Puis vous êtes allé voir les capsules, toutes les autres capsules là, de 3 Blue, 1 Brown, qui sont vraiment super bonnes. Parfait, vous avez fait vos lectures. Là, ici, il y avait des suggestions très explicites de problèmes à faire. Qui les a faites? Ceux qui lèvent la main risquent de se faire pointer du doigt pour m'aider à le faire au tableau. Oh, OK. Mais c'est bon. J'apprécie qu'il y en a qui ont levé la main, mais pas tout le monde. Fait que là, je regarde les autres qui n'ont pas osé lever la main. Là. Si vous ne faites pas d'exercice, vous allez rater l'examen. Je répète, je vais le dire autrement. Si vous ne faites pas d'exercice, ça va aller mal à l'examen. Examen, mal. Si exercice, non. OK? Vous devez faire des exercices.
Vous n'en avez pas fait de votre cégep, je le sais. La physique et les maths, c'était facile. OK? Ou presque pas. OK? Vous aimiez ça et c'était facile et c'était un plaisir. Là, c'est plus difficile. Vous devez faire des exercices pour l'examen, sinon ça va mal aller. OK? Je vous rappelle que c'est important de faire des exercices. Donc, j'avais proposé d'exercices. Vous m'avez tous demandé de dire de façon très claire d'une liste d'exercices. Bien, parfait. Changement de base, 10.7.1. Parfait, on y va. On ouvre le Greenberg. Greenberg, mesdames et messieurs. Je le sais qu'il y en a qui vont venir la semaine prochaine me dire « Oui, mais je n'ai pas le Greenberg. » Ça arrive encore, imaginez-vous donc. OK, donc, 10.7.1, parfait. On ouvre le Greenberg. Moi, je l'ai sur papier et je l'ai aussi en version PDF. Donc, il est ici. C'est tout à fait légal d'avoir un PDF d'une copie d'un livre qu'on a en papier. Donc, il est ici. Fait que là, j'ai le problème qui est là. Fait que là, je l'ai mis dans un voyons, vas-tu le dire? Dans un keynote, dans une présentation. Donc, la question numéro 1. La question numéro 1 de la première partie dans les bases. En supposant que le vecteur E1 est égal au vecteur E1' plus 2E2' et que le vecteur E2 est le vecteur E1' moins E2', trouvez la matrice de transformation Q. Comment je commence? Est-ce que tout le monde comprend la question? Puis, comment est-ce que je fais ça? Oui, Gaël. On peut dire que la matrice de transformation permet de faire le pont entre, par exemple, E1 est dans une base, puis E1' ou toutes les primes dans une base primée. C'est le pont entre la base primée et sa base normale. La relation entre la base primée et normale, comme les coefficients, est exprimée par ta base de transformation, ta densité de transformation. On rencontre les termes de matrice, les coefficients. Parfait. Fait que là, on est en train de me demander... Oups, excusez, ici, ça parle trop fort. J'enlève ça. Parfait. OK. On est en train... Ce que Gaël vient de dire, OK, c'est que là, on a finalement une base... J'ai une base prime. Quelle est cette base prime? C'est E1' et E2'. Parfait. Puis, j'ai une autre base, B, qui est E1 et E2. OK? Jusque-là, ça va? Puis là, on me demande, je veux la matrice de transformation de coordonnées. OK? On veut une matrice Q qui va me permettre de passer de B à B', ou peut-être de B' à B. Hein? Je ne me l'ai pas vraiment dit, mais un ou l'autre. OK? Puis là, j'aimerais bien ça savoir c'est quoi. OK. Fait que pourquoi? Parce que ça va vouloir dire que si j'ai un vecteur en base B, ouais, dans la base, oups, c'est pas comme ça qu'il faut que j'écrive. Si j'ai un vecteur, pourquoi ça ne s'efface pas? Caltar. Bon, OK. OK. Si j'ai un vecteur en base B, je vais être capable d'obtenir, je n'aurais pas dû le mettre là. Excusez-moi. OK. Si je veux le vecteur en base B', je vais avoir ma matrice qui va me faire passer de B à B', comme ça. Puis je vais juste multiplier les composantes du vecteur B. Jusque-là, ça va? OK. Ben là, c'est quoi les éléments de cette matrice-là ici? Ça, là? Est-ce que c'est à quelque part? Oui, Simon. Chaque élément de la matrice de transformation, c'est égal à un élément en base unique fois l'élément de la base. OK.
Fait que là, ce que là, il va falloir que j'efface. Je vais être obligé d'effacer, chers amis. OK, comme ça. Donc, ce que Simon vient de dire, c'est les éléments, ma matrice, elle a des éléments Q, I, J. Puis les éléments Q, I, J, c'est quoi exactement, tu m'as dit? C'est E, I, prime fois E, J. Comme ça? On pense? Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ma matrice, ça va être ça comme ça ici. Je vais avoir E1 prime fois E2. Je vais avoir E1 prime fois... excusez, où est-ce que je vais avec mon 2, moi, là? Excusez. Quand je fais des erreurs, il faut que vous me le disiez, là. Sinon, je vais supposer que vous dormez. OK, 1, 2, puis je vais mettre de la musique. OK, 1, comme ça, prime, 2, 1, puis E1, non, 2, fois E2, comme ça. Oui, OK. Jusque-là, ça va? Parfait. Donc, E1 fois E1 prime fois E1. Puis quand je dis fois, on veut dire produit scalaire. Donc, E1 prime fois E1, ça me donne quoi? Oui. Des comment, pardon? Fait que là, tu n'aimes pas le fait que j'ai mis des petits chapeaux? T'as pas tort. T'as pas tort. Je t'avoue que je ne l'avais même pas vu. T'as pas tort. Oui. Je vais enlever mes petits chapeaux. Comme ça. Comme ça ici. Puis à la place, je vais mettre des flèches. Comme ça. Parfait. Donc, E1' fois E1, ça fait quoi? Oui, Olivier, Louis. Est-ce qu'on est sûr de ça? OK. Est-ce que quand on est... OK. OK, donc qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes pour ne pas arriver à ça? Il ne nous dit pas directement. Je suis en train de me demander s'il l'a mis orthogonal ou non. Voyez-vous, j'avais fait la supposition que c'était orthogonal et j'ai été un peu niaiseux. Niaiseux comme dans pas vite, ça coche. J'ai du monde ici qui veulent me parler dans le Zoom. Pas nécessairement, rien dans l'énoncé le précise. Alors, pourquoi il y a des chapeaux au début alors? Il y a un symbole prime qui est effacé. OK, merci. Donc, comment on aborde le problème? Ça ici, la partie ici, est uniquement bonne comme dans le... Non, je ne peux pas bouger ici. Comme dans le... Vas-tu finir? OK, comme dans le problème ici, dans le Greenberg, on retourne, on recule, on recule, on recule. Excusez, je vais effacer les choses dans 2 secondes. Voilà, OK. Donc, l'équation QIJ est égale à EI' fois EJ. Elle est uniquement bonne pour les bases orthonormales. Est-ce que j'ai le droit de prendre ça pour le problème? Oui, Benjamin.
2,7? OK. Tu m'as fait peur, toi, là. OK. Donc, l'identité 3, qui est ici. Oui. Mm-hmm. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette formule-là, on détermine c'est quoi les Q1, Q2, Q1, Q2. Donc, ce que je vais-tu finir par le dire? Ce que Benjamin vient de nous dire, c'est, attention, on n'a jamais supposé que c'était orthonormal, puis de toute façon, la définition, c'est que E1 est exprimé ici en fonction des composantes primes, puis toutes les autres sont exprimées en fonction des composantes, des autres composantes primes. Donc, si j'avais à faire une matrice, ça devient une application directe Q11, Q12, Q21, Q11. Puis je vais avoir la transformation de mon vecteur comme ça, E1, E2, qui va me donner mon vecteur prime, E1, E2. Comme ça? Est-ce que je me suis trompé? Bien sûr. Oui. OK, donc c'est une application directe de la définition. Fait qu'on n'a que l'élément Q11 ici, si on avait que E1 est égal à ça, l'élément Q11 est 1, l'élément Q12 c'est 2, l'élément Q21 c'est égal à 1 et l'élément Q22 est égal à moins 1. Donc, ma matrice, là, je vais effacer. OK? 1, 2, 1, moins 1. 1, 2, 1, moins 1. La matrice de changement de base de B à B' ou de B' à B? OK. La matrice de B à B' est égale à 1, 2, 1, moins 1 parce que c'est la définition directe de une application directe de j'exprime E1 en fonction des coordonnées primes. Puis les coefficients ici me donnent les coefficients de changement de base. Oui? Parfait. Est-ce que cette matrice est orthogonale? Là, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont multiplié l'inverse, la transposé? Comment vous avez fait pour arriver que cette matrice-là était orthogonale ou non? Oui, Philippe. C'est la première chose. Puis la deuxième? OK, la première, c'est voyons, Philippe, il dit, ben premièrement, quand je regarde les colonnes, si je partitionne ça dans ma tête, comme ça, puis je fais un premier vecteur puis un deuxième vecteur, fait que je suppose que ça ici, c'est comme si j'avais le vecteur 1 puis le vecteur 2, comme ça. OK? Ben Philippe, il dit, ben la norme, c'est pas 1. Fait que clairement, ça ne marchera pas. Une deuxième, parce qu'on pourrait aussi juste vite normaliser, puis peut-être qu'on arriverait. Une deuxième façon, une autre façon, moi en tout cas, je l'avais fait de même, le produit scalaire. Si je fais le produit scalaire de mes deux colonnes, j'arrive assez vite que ce n'est pas 0. Deuxième chose. Fait que non seulement ne sont pas orthogonales, mais ne sont pas orthonormales. Ils ne sont pas normalisés et ne sont pas orthogonales. Oui, Nicolas. Oui, on peut calculer le déterminant. Puis le déterminant, ça fait quoi? Ça fait quoi?
Oui. Puis 1 fois moins 1, moins 2 fois 1 égale moins 3. Le déterminant de Q est égal à moins 3, qui est clairement pas égal à 1, même pour les grandes valeurs de moins 3. OK? Donc, ce n'est pas orthogonal. Oui, dans le fond, complètement, Niels. Redis-moi ça. Ah oui, OK. OK. Fait que si ça avait donné 1, redis ce que tu viens de dire. OK. Ce que Niels vient de dire, c'est si Nicolas calcule le déterminant puis que ça donne 1 ou moins 1, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça veut dire que c'est orthogonal? Puis ça, là-dessus, Niels a raison. Le déterminant peut être égal à 1 sans que ce soit une matrice nécessairement orthogonale. Là, dans notre cas ici, ça a donné moins 3. Fait qu'on était capable, en calculant le déterminant, de montrer que ce n'était pas une matrice orthogonale. Si ça avait donné plus ou moins 1, il aurait fallu aller plus loin. C'est bon? OK? Parfait. Si le x en base b est égal à 5 moins 1, trouvez xb'. OK? Est-ce que c'est un problème facile ou un problème dur? On fait la deuxième partie. Là, on est rendu à la deuxième partie du problème ici. OK? Il y a un deuxième problème, comme ça. OK? Ça ici. On a xb. Puis on veut trouver xb'. Qu'est-ce que ça veut dire, xb, puis on veut trouver xb'? X, petit indice b, ça veut dire que 5 et moins 1, ce sont les composantes. C'est comme si j'avais que x, oups, je ne vais pas écrire comme ça. Hey. OK. X va être égal à 5 fois E1 moins 1 fois E2. Là, j'ai mis encore des petits chapeaux par réflexe. Excusez-moi. Comme ça. OK. Puis là, maintenant, on veut xb'. Comment on fait ça? Il y a deux façons. Oui, quelqu'un, aidez-moi. Oui? Oui, Benjamin, tiens. OK. X de B' est égal à Q fois XB. On espère que ça va marcher. Notre matrice Q, tantôt, c'était 1, 2, aidez-moi. C'était 1, 2, 1, moins 1. Comme ça. OK. Parfait. On se croise les doigts. On espère qu'on ne s'est pas trompé. OK. Donc, on va avoir notre matrice 1, 2, 1, moins 1. Vous ne me voyez plus, hein, vous autres? Regardez. Je suis revenu. 1, 2, 1, moins 1. Et maintenant, je vais multiplier mon vecteur 5, moins 1. Qu'est-ce que ça me donne? 5 moins 2, je pense que ça fait 3. Puis 5 moins 1, ça fait 6. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, Philippe. Mais quand on regarde le E1 dans la formule, quand c'est QN1EN, le 2, c'était pas genre à sa ligne 2, colonne 1 au lieu? Attends, c'est quoi? Okay. Dans le 2, dans notre matrice de changement de base, c'est pas plus sur la deuxième ligne, première colonne, c'est sur la deuxième colonne, première ligne. Parce que c'est QN1. Je me suis trompé. Bon.
une barre Kit Kat à Philippe qui était réveillé. OK? Là, je comprends-tu que ça veut dire que personne ne l'a fait, là? OK, ben attends un petit peu. Fait que là, on a Q1. Non, mais là, attention, allons-y doucement, là. OK, allons-y doucement. Q11, Q21, Q31. C'est supposé être les colonnes ou les lignes? OK? Ah, non. Je le sais exactement ce qui est en train d'arriver, mais moi, je vous laisse me guider, là. OK. Oui, je ne sais pas. Comment? Guillaume. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Retournons. Je vous rappelle que c'est le problème numéro 1 de la section. OK? On vient ici. J'efface encore. OK? Moi, je trouve ça super intéressant. OK? On est ici. Puis, on a toutes les Q ici. Puis, il nous dit qu'à la fin, quand on remplace, OK, quand on remplace ici, OK, on a la matrice de transformation. Si on la met à l'envers, notre matrice, OK, si on la met à l'envers, on va arriver à la matrice de transformation dans l'autre sens. OK? Là, il faut prendre notre temps, là. Comment? Non. Ben, on n'aura pas la bonne réponse, c'est sûr. Oui. OK, d'accord. Donc, comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on justifie que ça marche ou que ça ne marche pas, là, ici, là? Oui, Philippe. J'ai l'impression que dans le Greenberg, je pense que c'est ton parce que devoir le transposer, tu avais déjà mentionné. Transposer à transposer. Est-ce que ça transpose en fait c'est le même résultat? Parce que ça fait tout transposer de notre affaire. C'est ce qui donne le chiffre utilisé en transposé. Ça fait tout transposer. OK. Mais OK, regardez, moi, ce que je vous propose, là, prenez 3-4 minutes pour parler avec vos voisins pour arriver avec la matrice, là. Est-ce que ça va être, est-ce qu'on l'a fait comme du monde ou on n'a pas mis les bonnes choses sur les bonnes colonnes? Ça, c'est la première chose. Puis, est-ce qu'on a la matrice de B vers B' ou de B' vers B? Ça, c'est la deuxième chose. OK? Je vous rappelle, c'est la question 1 dans la section. OK? Donc, vous pouvez aller, je vais faire des petits breakout rooms encore. OK? Rosalie, tu pourrais remplacer 1 et 2 dans les équations. Oui, Rosalie, tu pourrais faire ça. OK? Mais j'aimerais mieux qu'on prenne les matrices. OK? Parfait. Donc, je vous fais des petits breakout rooms. Ah, shit.
OK? Donc, on est revenu. On a parlé entre nous. J'haïrais pas ça que quelqu'un m'aide. OK? Donc, on est ici. OK? On a notre problème que je remets ici à l'écran. OK? Comme ça. Oui. Voilà. OK. J'ai besoin, encore une fois, que quelqu'un me guide. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Benjamin. Oh, il y a quelqu'un qui veut parler sur le Zoom. Benjamin, tu viens de te faire override. OK, oui, sur le Zoom. J'en aurais un autre à Cédric. Comment, pardon? Il y a quelqu'un? C'est juste quelqu'un de pas mute. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas mute. OK. Ben, moi, en tout cas, je ne suis pas sur mute. OK, t'es un peu. Si on le trouve, on lui dira. OK. Nicolas, aide-nous. OK. Mm-hmm. Donc? OK. Fait que là, Nicolas, il dit, les Q, on les a inversés. On les a inversés parce que le premier chiffre, c'est la rangée, puis le deuxième, c'est la colonne. Là, Benjamin revient à la charge en disant? Fait que là, toi, tu dis, tu as la bonne réponse, peut-être, parce que. OK. Sinon, il y a une erreur dans le corrigé du Greenberg qui est disponible sur le Google Drive de GPH. Ah, OK. OK. Je ne le savais même pas qu'il l'avait à la fin. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Guillaume. OK. Faut... OK. Toi, tu dis c'est B versus B' ou B' versus B? Oui, Benjamin. Mm-hmm. Si on regarde nos E et nos E' comme les mêmes E et E' de notre problème, on devrait avoir la même équation. X de B' égale X de B parce qu'on a pris le même référentiel primé et le même référentiel primé. Donc, voilà, donc je pense qu'on est dans le bon sens. Mais... OK. Moi, le malaise, ça ne me dérange pas. Là. Moi, en fait, je suis même super content que ça donne ça. Parce que vous aviez 3 pages à lire. C'était pas dur. Puis ça, c'est le problème 1. OK? Fait que la différence entre lire puis dire qu'on comprend puis être capable de faire les exercices, c'est plus difficile, on dirait. Moi, je ne suis pas le dépanneur. Moi, je vous laisse me guider. OK? Fait que là, on fait quoi? Moi, j'ai toujours dit aux dépanneurs que ça ne servait à rien d'aller faire un problème en avant parce que le monde était en mode passif.
là, vous êtes comme un peu mal pris. Vous êtes obligé d'être en mode actif, là. Puis on ne l'a pas à répondre. Là. Fait que, puis j'ai encore personne qui a levé sa main là, pour me dire c'est clair, c'est ça. Oui, Nicolas. Oui. OK. Donc. Ah, excuse, je réponds. Nicolas dit oui, mais l'équation 7 dans le Greenberg, il montre comment mettre les chiffres, voyons, les Q, les QIJ dans la matrice. Virgule. Tu disais à la suite, continue. Fait qu'on a mal placé notre matrice. OK? Voyons voir. OK? On a dit Q1, OK? Puis là, maintenant, ce que... Ça ne marche pas. C'est pas motivant faire des exercices si on a les... Il y a quelqu'un qui est en train de me dire quelque chose, ça me semble. Voyons. Ah, ça ne marche pas. Là, je suis pogné dans mes affaires. OK. Fait que là, ce que Nicolas il dit, il retourne ici. On retourne ici. OK, tu me dis Q11, Q1. Là, tu me dis on les a mis à l'endroit ou pas à l'endroit? On s'est trompé. Oui, on est sûr de ça, Corinne? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez encore, quand vous avez écrit la matrice E1, E2, puis après ça, Q, vous avez mis 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Est-ce que vous l'avez encore? Non, mais je l'ai dans ma tête. C'est un petit peu. OK. Comme ça. Donc, tu parles de... Quand j'ai écrit tantôt Q1, 1, Q1, 2, Q2, 1 et Q2, 2. Ici? Ouais, j'ai écrit ça, mais moi j'ai écrit quand le monde s'est pas plein, moi j'ai continué d'écrire là. Je sais pas, je sais pas. OK. Oui. OK. Tout le monde, tout le monde, tout le monde? Je veux la solution du problème 1 par tout le monde. OK? Vendredi matin. Puis j'ai deux autres choses à vous dire. Je vais le demander à l'examen, mot pour mot, identique. Identique. OK? Tout le monde, tout le monde. Je vais poser cette question à l'examen. Je vais poser l'exercice 10.7.1 en question à l'examen. OK? Donc, les 3 pages n'étaient peut-être pas si faciles que ça à lire finalement ou sûrement pas bien intégrées. OK? On recommence. Faites les exercices encore que j'avais demandé. On en reparle vendredi matin. Bye! Bon matin tout le monde.